Social, Monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Alors nous n'allons pas y aller par quatre chemins. Ce texte que vous nous proposez aujourd'hui de débattre est pour nous un agrégat d'idées démagogues qui, après avoir tourné le dos à l'agriculture familiale et paysanne, voudrait aujourd'hui sacrifier la santé publique, la science et la biodiversité pour se donner l'illusion de répondre aux problèmes des agriculteurs. Ce texte vise, soi-disant, à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur. Mais de quelles contraintes parle-t-on, au juste? Parle-t-on vraiment de celles qui ont conduit les agriculteurs à se mobiliser il y a un peu plus d'un an? Ce texte va-t-il permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail? Non. Il n'y a rien sur le revenu, alors que c'était la première revendication des agriculteurs. Va-t-il permettre de désendetter les fermes? Non. Va-t-il protéger les agriculteurs de la concurrence internationale déloyale? Non. Va-t-il leur donner davantage de marge de manœuvre en tant que patron d'entreprise? Non. Ils seront toujours soumis aux mêmes pressions du marché international. En réalité, les auteurs de ce texte n'ont rien à proposer aux agriculteurs. Ce texte n'est qu'une vaste entreprise de communication qui désigne les soi-disant ennemis de l'agriculture. Le premier ennemi désigné, la science, parce qu'elle propose d'utiliser moins ou pas de pesticides et qu'elle écarte du marché les produits dangereux. Le deuxième ennemi désigné, la santé publique. Le projet de relégation de l'ANSES, notre agence sanitaire, au rang d'organe consultatif, est un véritable scandale. Comment les auteurs de ce texte vont-ils aller expliquer à des personnes atteintes de cancer que non, on n'interdit pas des pesticides dangereux qui les a rendus bien malades, quand bien même l'agence sanitaire le recommande? C'est parfaitement insupportable. Et je termine avec le troisième ennemi de l'agriculture des saisonniers, la biodiversité. Nous avons vu disparaître plus de 60% des insectes volants entre 2021 et 2024. Que vous faut-il de plus pour comprendre que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse et que sans biodiversité, il n'y aura pas d'agriculture? Parce que ce qui menace réellement la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Alors que la science, l'agronomie et le principe de précaution devraient être notre seule boussole, ce texte propose de les reléguer au rang d'opinion parmi d'autres. Alors que les problématiques de santé publique et de biodiversité devraient nous rassembler, ce texte propose une agro-industrie qui s'oppose à la santé et à la biodiversité. Le tout sans apporter de réponse aux problématiques des agriculteurs, j'insiste. Donc vous l'aurez compris, pour notre groupe, ce texte est nul et non avenu, un coup de com' stérile et dangereux que nous devrions refuser en bloc. Nous espérons donc que ce texte subira le même sort dans notre commission que celui infligé en commission du développement durable, où la semaine dernière, la majorité d'entre nous a acté la suppression de 5 articles sur 8. Et je me joins à Mathilde Digné avec un petit hommage à Christian. Et je me rappelle de mon ami Yannick, premier malade professionnel décédé des pesticides. Voilà. Il a dit « J'espère que j'ai tué personne ».